pour faire face à la pandémie de Covid-19. Il faut évidemment qu'il y ait des services essentiels en matière d'accès aux soins, mais aussi en matière de prévention, d'accès à l'eau potable, d'accès à l'hygiène. Il faut qu'il y ait une société qui soit capable de s'organiser collectivement. Or, ce sont des facteurs qui sont complètement anéantis dans les pays qui sont touchés par des bombardements massifs en zone peuplée, en zone urbaine. Les bombardements, les pilonnages systématiques détruisent des infrastructures civiles essentielles, les hôpitaux, les structures de santé, le réseau électrique, les marchés, les entreprises. Ils provoquent aussi des déplacements massifs de population et les gens se retrouvent souvent dans des conditions précaires de promiscuité où il est impossible de mettre en place des mesures de prévention, de précaution. Et de toute façon, les systèmes de santé sont détruits. On le voit en Syrie, au Yémen. Les systèmes de santé sont effondrés. La réponse au Covid-19 sera un défi impossible. Donc cette épidémie nous montre encore plus la raison pour laquelle les États doivent s'engager à mettre fin à l'utilisation d'armes explosives en zone peuplée. Donc le processus diplomatique pour une déclaration politique contre l'utilisation d'armes explosives en zone peuplée, il a été lancé officiellement à Vienne en octobre 2019. Près d'une centaine d'États se sont engagés dans les discussions et il y a eu deux sessions de négociations à Genève, une en novembre et une en février. Nous devions normalement avoir une dernière conférence de négociation pour s'accorder sur un projet de texte et cette déclaration, elle sera proposée pour adoption par les États à Dublin. Alors évidemment, la pandémie de Covid-19, elle a perturbé cet agenda diplomatique. Donc pour l'instant, le calendrier de la dernière session et de la conférence d'adoption reste à définir, mais les discussions continuent à distance de façon très active. Alors, on est à un moment extrêmement crucial des négociations officielles puisque l'Irlande a fait circuler un projet de texte et ils ont donné jusqu'à fin avril aux États, à la société civile pour donner leurs commentaires sur ce texte. C'est un texte qui est très satisfaisant par certains côtés, qui a encore un langage trop faible. Et donc, il y a beaucoup de négociations pour essayer d'influencer en fait les contributions des uns et des autres. Certains États sont totalement engagés, d'autres aimeraient qu'il y ait une déclaration à minima, avec très peu d'engagement. Certains estiment qu'il y a une bonne manière d'utiliser ces armes dans les zones urbaines. D'autres souhaiteraient que la déclaration se borne à dire qu'il suffit de respecter le droit humanitaire international. Or, handicap international, humanité et inclusion, nous voulons que les États reconnaissent que l'utilisation des armes explosives en zone peuplée a toujours des conséquences humanitaires dévastatrices pour les civils, comme le montrent les conflits en Syrie, au Yémen. Nous demandons aux États qu'ils s'engagent à mettre fin à l'utilisation des armes à large rayon d'impact en zone peuplée, à aider les victimes et leurs familles, et qu'ils s'engagent à être plus transparents sur la réalité des dommages qui sont causés aux civils.